Vaïtzi Yaakov mi Beershava, Vaïlech Harana. Yaakov il est sorti de Beersheva, il est allé à Haran. Vaïvga Bamakom. Vaïvga Bamakom, là on a fixé la tfila de Arvit. C'est-à-dire, on dit il s'est installé dans l'endroit. C'est où cet endroit? Vous savez où c'est? C'est le mont du temple. Vaïlen Sham qui va à Shemesh. Donc il s'est endormi là-bas. Vaïkar me avne Makom. Il a mis des pierres autour de lui. Vaïasem Mirachota, mais il a mis la tête. Il a fait un coussin de pierre et il s'est allongé là-bas. Il s'est endormi. On dit qu'en fait il n'avait pas dormi pendant pendant combien de temps? 14 ans, non? Il est passé 14 ans chez Shem Ve'ever, il avait étudié, il avait somnolé pendant 14 ans, mais il n'avait pas vraiment fait une nuit totale, une nuit complète. Alors, il a fait un rêve. Alors écoutez bien. Il a rêvé l'échelle de Jacob. On dit non, l'échelle de Jacob. C'est quoi l'échelle de Jacob? C'est Sula Mutzav Arza et Rosh Magia Shamaima. C'est-à-dire que cette échelle, elle avait les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, ici, on va voir ici un principe très intéressant. Écoutez bien, Rabbi Yosef. Et donc il a vu des anges monter et descendre. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va essayer d'expliquer cette notion de Sulam Mutzav Arza et Rosh Magia Shamaima. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une échelle qui était posée par terre et la tête arrivait dans le ciel. Vous savez, j'étais chez un ami qui habite à Herzliya et qui a un tableau qui a été fait par un Allemand. C'est un tableau de 5 mètres de haut sur l'échelle de Jacob. Et il le fait très bien parce que c'est pas un tableau en fait, c'est une sculpture. C'est-à-dire, il a une toile, il a accroché une petite échelle et l'échelle en haut, elle dépasse le cadre. Pour montrer, sous la Mutzav Arza, elle est posée sur terre, et là-haut, il n'y a pas de limite. Ok? Maintenant, regardez bien. En réalité, ici, c'est la symbolique de l'échelle, c'est la symbolique de l'homme. L'homme juif, par excellence. Regardez bien. J'ai regardé un Zohar qui explique, c'est quoi Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, ve'Haaretz haïta tohu vavo. C'est quoi tohu bohu? On en avait parlé une fois, on avait expliqué. Tohu, on avait dit que c'était l'étonnement. Mais c'est quoi exactement, dans le lachon des kabbalistes, la notion de tohu, la notion de bohu? Vous savez que tohu correspond à Esav, à Ésaü, à l'Occident, et bohu, c'est plutôt le monde d'Ishmaël. Ok? Quelle différence existe-t-il entre tohu et bohu? C'est exactement le contraire de cette échelle qui est posée par terre et qui monte dans le ciel. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, dans Parashat Vaishlach, à la fin de la paracha, on parle des rois, des généraux, toute une série il y a 7 généraux de Esav, d'Ésaü, et on nous dit, on nous donne, bon, il y a plein, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce que je vais expliquer, c'est quoi cette notion de tohu bohu? Regardez, on va expliquer comme ça. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, comme ça le Zohar exprime, il dit que le monde Dieu il a créé le monde 7 fois. Et la 8e fois ça a marché. D'accord? Pourquoi les premiers mondes n'ont pas marché? Ils ont explosé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y avait une antinomie, il y avait un manque de connexion entre les deux parties de la création. Dans la création, il y a 2 choses. Il y a le chomer et la tsura. Il y a la lumière et il y a le keli. Il y a le réceptacle qui va faire entrer la lumière. D'accord? Akadosh Baruch Hu, quand il crée un monde, ce monde, il ne peut fonctionner, il ne peut durer, il ne peut se réaliser uniquement que si la lumière, elle s'imprègne dans le récipient. Si la lumière, elle est trop forte, le récipient explose. Et c'est ce qui s'est passé en fait pendant les 6 premiers mondes. Les 6 premiers mondes, pourquoi ils ont été détruits? Parce que la lumière, elle était trop puissante par rapport au réceptacle. Le réceptacle ne pouvait pas recevoir la lumière. D'accord? Il y a et le Zohar explique, c'est quoi tohu? C'est une lumière qui est trop grande par rapport au réceptacle. Quand vous avez une lumière trop grande, vous dites, voilà, vous êtes trop spirituel. La lumière qui est en vous, elle est extrêmement élevée, et donc, donc si le réceptacle n'est pas assez solide pour recevoir cette lumière, alors la lumière, le réceptacle va exploser. Donc le monde ne peut pas tenir. D'accord? Ça c'est tohu. C'est quoi bohu?
Bohu, c'est le contraire. C'est que le réceptacle, il est trop puissant par rapport à la lumière. Il y a un réceptacle trop grand, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de réalité spirituelle dans ce réceptacle-là. C'est un monde complètement matérialiste. D'accord? Alors l'Occident, le Zohar explique, Tohu c'est Esav. Et Bohu c'est l'Occident, c'est Ishmaël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, Tohu c'est quoi? C'est une lumière trop puissante. C'est ce qu'a voulu faire le monde occidental. D'ailleurs, on a bien vu, le monde occidental, ils veulent vivre, le christianisme, il veut vivre dans un système où on dénie complètement le corps. On fait un déni du corps. Les curés, par exemple, ils ne se marient pas. Il faut un déni total du corps. Il n'y a pas de corps. On ne vit que le spirituel. Ce qu'on appelle les jésuites, par exemple, ils vivent dans des manoirs et ils ne vivent pas dans le monde matériel. Ils se déconnectent complètement du monde matériel. Ça, c'est ce qu'on appelle Tohu. Tohu, c'est qu'il y a trop de lumière et le réceptacle n'est pas assez solide pour recevoir cette lumière-là. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne font même pas la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'ils négligent complètement tout ce qui est matériel. Par contre, Bohu, c'est quoi? Le Zohar explique, il dit ce mot-là, il dit Bohu, c'est une pierre, écoutez bien, c'est une pierre qui est shoka betehom, qui s'enfonce dans l'abîme. C'est quoi la pierre qui s'enfonce dans l'abîme? C'est une pierre qui n'a pas assez de... C'est une matière qui n'est pas revitalisée par un peu de lumière. C'est Ishmaël. Vous avez remarqué dans Ishmaël, il tourne tout le temps autour des pierres. Partout ils mettent des pierres. Vous avez remarqué qu'ils tournent autour des pierres tout le temps? Ils mettent une pierre, ils tournent autour. C'est le symbole d'Ishmaël, c'est une pierre sur laquelle on tourne autour. Et donc en réalité, et par contre, regardez, vous avez remarqué, eux, ils font attention au corps. Ils font la Brit Mila par exemple. Ils donnent une importance au corps. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez de structure, de puissance spirituelle pour revitaliser la matière. Donc en réalité, ce que le clan d'Israël demande, il demande une justesse, une harmonie entre le corps et la matière. Le corps, il doit être posé sous la Mutzavartza, posé par terre, et Rosh Makia Shamayim. Si vous êtes bien structuré dans le monde matériel dans lequel vous vivez, vous pouvez monter très haut. Mais on ne peut pas monter très haut si on est tout le temps les pieds en l'air. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Que ça veut dire? En fait, je vais vous dire en deux mots ce que ça veut dire. C'est ce que le judaïsme nous apprend. Il nous apprend un principe très intéressant. Il nous dit, il faut profiter de tout ce qui est spirituel, de l'étude de la Torah, des mitzvot. Comment on fait pour vivre la Torah, les mitzvot, l'étude de la Torah, les mitzvot, les midot, la relation ben Adam Achavero dans le social, j'essaie d'utiliser des principes spirituels pour avoir un plaisir matériel. C'est-à-dire qu'en réalité, la Torah, elle doit m'apporter un principe, elle doit m'apporter un plaisir matériel. Vous comprenez? C'est transformer les plaisirs matériels en plaisirs matériels qui proviennent d'une réalisation spirituelle. C'est un acte spirituel, par exemple, je fais une fila, je dois avoir un plaisir matériel de mon corps de cette fila. J'ai étudié la Torah, je ne dois pas seulement avoir un plaisir intellectuel, je dois avoir un plaisir de tout mon corps grâce à l'étude de la Torah. J'aide quelqu'un, je dois avoir un plaisir matériel du fait que je fasse un acte gratuit d'aide, de générosité, de chesed. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est ça le principe de Rosho Magia Shamayma, Solam Motzavartza, Rosho Magia Shamayma. Qu'on doit être à la fois, avoir une réalité matérielle, de plaisir matériel, qui repose sur des actes spirituels. Vous comprenez ce que je veux dire, Rabbi Yosef? C'est ça le principe de la Torah. Contrairement au Tohu et au Bohu, qui sont le contraire de ça. À bientôt.